Les trailers du film Thor Love and Thunder viennent tout justement de sortir et les attentions sont bel et bien arrivées sur le méchant nommé Gorr le boucher des dés qui est apparu justement dans ce nouveau trailer. Dans cette vidéo, nous allons s'intéresser à l'histoire de Gorr le boucher des dés dans les comics. Carrément, ces personnages ont vécu des moments plutôt tragiques. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo et abonne-toi à la chaîne. Aujourd'hui, nous explorons l'histoire de Gorr dans les comics. Bon visionnage. Gorr est né sur une planète sans nom. Une planète peuplée d'autochtones qui ne vénéraient des dieux qu'il n'avait jamais vus. Son père est mort d'une maladie et sa mère trouva la mort en les protégeant contre des bêtes féroces et enfin il se retrouva seul. Des années plus tard, il forma une famille. Mais sa femme enceinte fut tuée dans un tremblement de terre et ses enfants moururent de faim. Il enterra alors l'un de ses enfants, ce qui est interdit dans sa tribu nomade, alors il fut banni. Dévasté, il crut pendant un temps que les dieux n'existaient pas, jusqu'à ce que des dieux s'entretirent et tombent à ses pieds. Il récupéra un fragment tranchant noirceur sous forme d'un symbiote chez l'un d'entre eux et devient alors très puissante. Décida alors de tuer tous les dieux pour se venger de leur silence quand ils avaient besoin d'eux. La macrolame se fusionna avec lui et lui transforma profondément pour faire de lui l'égal de Dieu. Il passa près de 2000 ans à parcourir la galaxie et tuer des dieux jusqu'à ce qu'il rencontre Thor à la fin du 9e siècle sur Terre, où il venait de tuer un dieu slave. Battu, Thor le retrouve dans une grotte et quelques jours plus tard, il fut capturé et torturé. Libéré et aidé par des vikings, Thor lui trancha les bras et Thor pensa qu'il avait tué. Mais Gorr survécut et passa les millénaires suivants à tuer d'autres dieux à travers les galaxies. Il utilisa l'énergie de la nécrolame pour créer des doubles de sa femme et de son fils, à qui il cacha ses plans. À l'époque moderne, Thor découvrit que des panthères avaient disparu et il réalisa que Gorr n'était pas mort. Ces derniers tua les dieux temporels de la planète Chronux et utilisa leur sang pour ouvrir un passage et ainsi atteindre un ancien dieu afin de lui arracher le cœur. Refaçonnant le flux temporel, il tua tous les dieux existants et ne laissant vivre que Thor, qui était devenu le roi d'Asgard et le seul dieu vivant jusqu'à présent. Ce Thor fut rejoint par le Thor actuel. Le Thor du passé se retrouva esclave, captif de Gorr comme de nombreux dieux et contraint de construire une bombe divine. C'est Thor envoya de détruire la bombe avec un fragment d'étoile, mais fut projeté hors de la planète, où il fut retrouvé par les vengeurs Thor du présent et le roi Thor, celui du futur. Le trio affronta Gorr et il se montra tellement puissant qu'ils échouèrent. Il les laissa pour mort et partit alors activer la bombe divine. Quand sa femme l'appela Dieu, il s'énerva et la tua de ses propres mains. Toutefois, Asgard décida d'aider les vengeurs Thor, après avoir reconnu que son père était devenu tout ce qu'il détestait. Recharger les pierres des jeunes adolescents et l'énergie des dieux survivants. Thor absorba l'explosion de la bombe ainsi que les nécrolames. Ensemble, les Thor combattirent Gorr et réussissent finalement à le vaincre. C'est le Thor du passé qui porta le coup fatal. Nous venons de parler du côté histoire, maintenant nous allons parler du côté pouvoir et capacité. Gorr est un alien de race inconnue qui a été transformé par l'énergie noire des Knull blessés dans un duel. Les personnages possèdent la force surhumaine, la rapidité surhumaine, l'endurance surhumaine, la durabilité dans des combats, la résistance surhumaine, la longévité car il peut survivre jusqu'à voire plus de 3000 ans. La régénération, il peut se transmettre des corps à l'autre. Les vols, le personnage peut voler. La lévitation, il a aussi l'imbrakinésie qui peut dissimuler la matière noire et manipuler les ténèbres. Mis à part des capacités surhumaines, il est aussi un entraîneur des arts martiaux car il a appris l'art martial dans sa jeunesse. C'était tout ce que nous devons retenir sur le prochain méchant du film Thor Love and Thunder. Gorr, le boucher de Dieu. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker la vidéo et de me dire ce que tu en penses du personnage dans les commentaires. Je suis Jonathan et je publie une nouvelle vidéo sur l'univers Marvel chaque jeudi. Donc, abonne-toi pour être au rendez-vous de mes nouvelles vidéos. Ciao les amis, à la prochaine.